Bien-aimé, il faut que tu saches une chose, c'est que chacun a son jour. Chacun a son jour avec Dieu. Chacun a son jour de visitation. Chacun a son jour avec Dieu. Chacun a son jour de visitation. Et tant que ton jour de visitation n'est pas encore arrivé, ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Ne te déconcentre pas. Attends ton jour. Attends ta visite. Et sois toujours prêt ou prête. Car notre Dieu est un Dieu mystérieux. La plupart du temps, il nous visite quand nous nous attendons le moins. La plupart, il intervient dans nos vies quand nous ne pensons même pas à lui. C'est un Dieu de surprise. C'est un Dieu dont les voies sont difficiles à sonder. La parole de Dieu nous dit, les voies de l'Éternel sont insondables. Il se fait connaître, il se révèle à ses enfants et même à ses serviteurs. La Bible dit, il se révèle en partie. Il se fait connaître en partie. C'est une chose de lire les Écritures. C'est une chose de comprendre les Écritures. C'est une chose d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Mais c'est une autre chose de comprendre la pensée de Dieu. C'est une autre chose de comprendre, de connaître, de découvrir la pensée de Dieu. La plupart du temps, l'écriture est différente de la pensée derrière l'écriture. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus parlait beaucoup en paraboles. Jésus parlait beaucoup en paraboles. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde, à n'importe qui, d'avoir accès au mystère de Dieu ou à la pensée de Dieu. Satan peut connaître ta destinée. Satan peut connaître ce que Dieu a prévu pour toi. Satan peut connaître ce que Dieu veut faire de toi. Mais le monde des ténèbres ne connaît pas le chemin que Dieu a prévu ou prédestiné pour te faire arriver où tu es supposé être. Et c'est ça que la Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Satan peut connaître que peut-être tu es appelé à être le plus grand banquier de ce monde. Mais Satan ne connaît pas les voies et moyens au travers desquels Dieu va te permettre
d'arriver à cette position de plus grand banquier de ce monde. Satan peut connaître que tu es appelé à être un grand serviteur, une grande servante de Dieu. Mais Satan ne connaît pas les voies et moyens que Dieu est supposé utiliser, le chemin que Dieu est supposé emprunter pour t'y faire parvenir à cette position. Parce que si Satan connaissait les voies de Dieu, bien qu'il connaissait, parce que vous devez savoir, Satan connaissait qui était Jésus avant que Jésus ne naisse. C'est la raison pour laquelle les trois rois mages, c'était trois personnalités qui utilisaient ce qu'on appelle l'astrologie, qui est une science astrale, une magie astrale. Et au travers de cette magie, ils ont pu identifier Jésus-Christ au travers de son étoile avant qu'il ne naisse. Ils ont pu identifier le lieu de naissance de Jésus-Christ. Ils ont pu identifier qui Jésus-Christ était et qui Jésus-Christ était supposé devenir. Mais parce que Dieu ne permet à personne de connaître ses voies, Dieu ne permet même pas aux hommes, même pas à Satan de connaître ses voies. Satan, en allant clouer Jésus sur la croix, se disait qu'il était en train d'avorter la destinée de Jésus. Il se disait qu'il était en train de mettre un terme à l'existence, au but pour lequel Jésus avait été créé. Mais Satan ne savait pas qu'il était en train d'aider Jésus. Il était en train d'aider Jésus. Il était en train d'aider Jésus à devenir ce dont pour lequel Dieu l'a créé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit ce que tu traverses en ce moment, quel que soit ce que tu as traversé dans le passé, quel que soit ce que tu vas traverser dans le futur, sois sensible au Saint-Esprit et arrête de regarder les choses et le cours de la vie avec des yeux charnels. Parce que nul ne peut discerner les voies de Dieu. Le chemin que tout le monde peut voir comme le chemin de la honte, du dénigrement, de la chute, de l'échec, de l'humiliation. Aux yeux de Dieu, cela peut être le chemin pour t'amener à la gloire, pour t'amener dans ton miracle, pour t'amener dans ton témoignage, pour te faire asseoir sur ta position divine. Au lieu de trop pleurer souvent, demande à Dieu de te faire connaître ses voies par rapport à ta vie. Demande à Dieu de te faire connaître ses voies ou de te faire connaître sa pensée par rapport à ta vie. La pensée de Dieu par rapport à la vie de Bruno Madala n'est pas la pensée de Dieu par rapport à ta vie. La pensée de Dieu par rapport à la vie de ton père, de ta mère, n'est pas la pensée de Dieu par rapport à ta vie. La pensée de Dieu par rapport à ta vie est unique. Parce que tu es un être unique. Tu es une personnalité unique. Et c'est la raison pour laquelle aucun être humain n'a tes empreintes. Et aucun être humain aura tes empreintes. Quelle est la pensée de Dieu pour ma vie?
Quelles sont les voies de Dieu pour ma vie? Joseph aurait pu se plaindre. Joseph il aurait pu se plaindre de tout ce qui lui est arrivé dans sa famille. Et s'il avait essayé de résister ou de baisser les bras par rapport à Dieu ou de se détourner de Dieu, il ne serait jamais devenu Premier ministre. C'est vrai, ce qu'on traverse souvent, c'est difficile. Souvent, on a tellement mal parce que nous sommes des êtres humains. Et souvent, on pleure. Parce que ça fait du bien de pleurer aussi. Les pleurs est une prière. C'est écrit dans le livre de Somme. Les pleurs est une forme de prière. Un jour, nous parlerons de ça. La prière par les pleurs. Il y a un mystère. Souvent, on a besoin de pleurer. Pleurer pour libérer son cœur. Pleurer pour se défouler. Pleurer pour réellement s'abandonner à Christ. Pleurer pour se détacher du monde, du calvaire et s'attacher au royaume des cieux. Souvent, on a besoin de pleurer. Pleurer pour changer. Souvent, on a besoin de pleurer pour se révolter dans son esprit. Souvent, on a besoin de pleurer pour changer de statut. David a pleuré. Pas parce qu'il était un poltron. Pas parce qu'il était un peureux. Mais il a pleuré pour se soumettre à Dieu, pour s'abandonner à Dieu, pour soulager son cœur, pour calmer son âme. Donc, bien-aimé, chaque jour quand tu te réveilles, je veux que tu aies dans ton esprit cette pensée. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et s'il arrive que toute la journée s'écroule et que rien de spécial ne se passe, le jour suivant, j'aimerais que quand tu te lèves encore le matin, que dans ton esprit, tu aies la même pensée. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et si rien ne se passe, le jour suivant, lorsque tu te réveilles, encore dans ton esprit, j'aimerais que tu aies la pensée. Aujourd'hui, c'est mon jour. Car notre Dieu qui est mystérieux vient comme un voleur. Il vient comme un voleur. Il vient quand s'attend le moins. Donc, bien-aimé, sois encouragé. Sois encouragé. 2019, c'est ton année. 2019, c'est ton année. Tu ne finiras pas cette année comme les autres années. Non. Tu ne resteras pas au même niveau
dans lequel tu te trouvais au début de cette année. Quel que soit le domaine, domaine spirituel, domaine financier, domaine académique, domaine professionnel, domaine matrimonial, je dis, tu ne finiras pas cette année au même niveau où tu étais au début. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de médiocrité. Il n'est pas le Dieu de stérilité. Il n'est pas le Dieu de retard. Il n'est pas le Dieu qui rend stagnant. Mais il est un Dieu de mouvement. Il est un Dieu qui bouge. Il est un Dieu qui agit. Et c'est pour ça qu'il a dit dans le livre de Somme, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Il aime agir. Il n'est pas passif. Il est actif. Gagne le combat dans ton esprit chaque matin. Gagne le combat de ta journée, de ta vie, dans ton esprit, chaque matin à ton réveil. Jusqu'à ce que tu vois dans ton esprit se matérialise physiquement ou d'une manière tangible dans ta vie. Ne baisse pas les bras. Romains chapitre 12, verset 12. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que Romains chapitre 12, verset 12 dit? Romains chapitre 12, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains chapitre 12, verset 12. Il est écrit: réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. C'est ce que Dieu te dit, bien-aimé. Réjouis-toi dans l'espérance. Parce que souvent la réalité de sa vie ne nous permet pas de nous réjouir. Souvent lorsqu'on regarde la condition dans laquelle on se trouve, on regarde les circonstances autour de nous, ça ne nous permet pas humainement ou logiquement de nous réjouir. Mais Dieu nous dit, réjouissons-nous en espérance. Donc réjouis-toi par rapport à ce que tu espères et non pas par rapport à ce que tu vis ou par rapport à ce que tu expérimentes présentement. C'est ça que Dieu dit. Réjouis-toi par rapport à ce que tu espères. Réjouis-toi par rapport à l'exaucement à ta prière. Réjouis-toi par rapport à ce que tu demandes. Réjouis-toi par rapport aux requêtes. Réjouis-toi par rapport à tes sujets de prière. Réjouis-toi par rapport à ce que tu attends que Dieu va réaliser dans ta vie. Mais si tu veux seulement te réjouir par rapport à ce que tu vois, par rapport à la condition dans laquelle tu te trouves, tu risques d'être malheureux ou malheureuse toute ta vie.
Bien-aimé, je veux que tu aies un esprit fort. Je veux que tu aies un esprit fort comme Étienne. On ne parle pas trop de ce personnage dans la Bible. Mais le monde des ténèbres tremble lorsqu'ils attendent parler de l'esprit d'Étienne. Un jour, je vous parlerai de ça. Étienne, ce jeune serviteur de Dieu qui a été lapidé à mort dans le livre des Actes. Et la Bible dit qu'il n'est pas mort. La Bible dit qu'Étienne s'est endormi. Vous comprenez ça? Mais les êtres humains ont vu qu'il était mort. Mais la Bible dit qu'il s'est endormi. Un jour, je vous parlerai de l'esprit d'Étienne. Un esprit que le monde des ténèbres tremble. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur. Il était jeune, mais il était tellement fort dans son esprit qu'il était capable de dompter la douleur, qu'il était capable de dompter sa chair, qu'il était capable de dompter son âme, qu'il était capable de dompter le monde physique. Que Dieu rende ton esprit fort en cette année 2019. Afin que lorsque ton nom sera prononcé, le monde des ténèbres tremblera. Les démons ont dit aux 7 filles de Zébédée, Paul, Jésus on connaît, Paul on connaît, mais vous, qui êtes-vous? Le monde des ténèbres ne connaissent pas seulement le nom de Jésus. Ils connaissent le nom de toute personne qui a un esprit fort en Christ. C'est pour ça qu'ils ont dit Paul, Paul, Paul. On connaît. Cette année ne finira pas sans que le monde des ténèbres commence à trembler lorsque ton nom sera prononcé au nom de Jésus-Christ. Cette année ne finira pas sans que ton nom fasse trembler les sorciers de ta famille. Cette année ne finira pas sans que le monde des ténèbres ait peur de prononcer ton nom pendant leur réunion au nom de Jésus-Christ.